Épisode 14. 10 anecdotes incroyables pour booster votre culture G. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Saviez-vous? Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle dose de fun facts qui vont vous transformer en roi et reine du dîner en ville. Préparez-vous à impressionner vos potes avec une culture générale digne de Wikipédia. Allez, c'est parti! Vous connaissez tous les puzzles, mais est-ce que vous saviez qu'ils existaient bien avant la version qu'on connaît? Au XVIIIe siècle, les profs utilisaient des cartes de géographie découpées pour apprendre la géo à leurs élèves. Plus sympa que les cartes classiques, hein? Imaginez un monde où le bleu est une couleur super rare et hyper précieuse. Dans l'art antique, le bleu, c'était du lapis lazuli, une pierre semi-précieuse venue d'Afghanistan. Du coup, ce bleu était réservé aux œuvres les plus importantes et aux plus riches. C'est pour ça qu'on voit cette couleur partout dans les représentations religieuses de l'époque. Qui n'a jamais craqué pour une jolie lampe en sel de l'Himalaya? Ces lampes, avec leur douce lueur ambrée, apportent une ambiance chaleureuse et apaisante à n'importe quelle pièce. Elles sont devenues très populaires ces dernières années, non seulement pour leur esthétique, mais aussi pour leurs prétendus bienfaits pour la santé. Mais saviez-vous que pas mal de ce fameux sel ne vient pas du tout de l'Himalaya? En réalité, beaucoup de ces produits sont mal étiquetés, ce qui peut prêter à confusion pour les consommateurs. En fait, une bonne partie vient des mines de Kevra, au Pakistan. Ces mines sont parmi les plus anciennes et les plus grandes du monde, produisant un sel de haute qualité depuis des siècles. Marketing un peu limite ou simple hasard? Les entreprises utilisent souvent des tactiques de marketing douteuses pour vendre leurs produits, en jouant sur l'exotisme et la mystique de l'Himalaya. À vous de voir, mais bon, ces lampes sont toujours aussi belles, même si le sel vient d'ailleurs. Que ce soit pour leur esthétique ou leurs bienfaits supposés, elles continuent de séduire de nombreux amateurs de décoration et de bien-être. Quand on pense gladiateurs romains, on imagine des combats sanglants et des festins de viande, pas vrai? Eh bien, pas du tout. Les gladiateurs étaient végétariens. Leur régime, c'était surtout de l'orge et des fèves, des aliments bourrés de protéines. Cette graisse, c'était bien pratique pour protéger leurs organes pendant les combats. Donc oui, être végétarien et gladiateur, c'est carrément possible. Vous rêvez de gravir l'Everest? Si un jour vous arrivez en haut, sachez que vous serez un poil plus léger. En haut du mont Everest, la gravité est un peu plus faible qu'ici, à Paris. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Saviez-vous que votre cœur pourrait remplir une piscine olympique de sang pendant votre vie? Chaque jour, le cœur pompe environ 770 litres de sang. Multipliez ça par le nombre d'années d'une vie, et ça fait un paquet de sang. Les robots, ces machines fascinantes qui peuplent nos films de science-fiction et nos jeux vidéo, sont devenus une partie intégrante de notre culture moderne. Mais d'où vient ce mot « robot » ? Avez-vous déjà réfléchi à son origine et à ce qu'il signifie vraiment? Eh bien, il vient du tchèque, et ça veut dire « travail forcé » ou « servitude ». Ce terme a des connotations assez sombres, n'est-ce pas? Ce mot a été inventé par l'écrivain tchèque Karel Čapek dans sa pièce de théâtre RUR en 1920. RUR signifie Rosoms Universal Robots, et la pièce explore les thèmes de la révolte des robots contre leurs créateurs humains. Une origine un peu glauque pour des machines qui, on l'espère, vont nous simplifier la vie. Aujourd'hui, les robots sont perçus comme des aides précieuses, capables de transformer notre quotidien de manière positive. Fermez les yeux et imaginez une orange. Quelle couleur vous voyez? Orange, bien sûr! Figurez-vous que les premières oranges, en Asie du Sud-Est, étaient vertes. C'est en poussant dans des climats plus froids qu'elles sont devenues oranges. Les roses, symboles de beauté et de fragilité? Pas toujours. Certaines roses sont super résistantes. Elles peuvent de même survivre à des radiations nucléaires. La nature est vraiment incroyable. La poste, c'est les lettres, les colis, les facteurs. Mais saviez-vous que le tout premier système postal, c'est les Égyptiens qui l'ont inventé? Ces petits génies de l'Antiquité utilisaient des messagers pour envoyer des messages dans leur immense empire. Bien avant les Romains et leurs routes, les Égyptiens étaient déjà des pros de la communication à distance. Merci d'avoir regardé cet épisode de Saviez-vous?
Nous espérons que vous avez trouvé les informations aussi fascinantes que nous avons pris plaisir à les partager avec vous. J'espère que ces anecdotes vous ont appris plein de trucs intéressants et que vous avez découvert des faits que vous ignoriez auparavant. Et que vous allez briller en société avec vos nouvelles connaissances. Imaginez les conversations passionnantes que vous pourrez avoir maintenant. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode et dites-moi en commentaire vos anecdotes préférées. Vos retours sont précieux et nous aident à créer du contenu encore plus captivant. On se retrouve demain pour encore plus de découvertes sur Saviez-vous ? Prenez soin de vous et continuez à explorer le monde fascinant du savoir. Et n'oubliez pas, savoir, c'est pouvoir. À très bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles.